bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. C'est un plaisir de vous retrouver sur LMTV ce soir. On est en direct, il est 19h32 très exactement. Enfin, si nous on est à l'heure, ça a l'air sympa, mais non, on est en retard. 19h02, moi j'ai sur la montre, peu importe. On va passer une très bonne soirée ensemble. On va parler de Le Mans After Work. On va découvrir les ateliers de Syncope, cette structure qui assiste, qui aide les musiciens sartois. Le groupe Rotterdam sera là. Ils ont un très beau projet que vous pourrez aider à financer sur Kiss Kiss Bang Bang, un clip. Et puis, nous avons la chance de recevoir le chanteur Alex Régorian qui est venu nous rendre visite en Sarthe. Et en plus, on aura du live aussi avec lui, puisque Rotterdam nous fera aussi un peu de live. Bref, une très belle émission, très musicale. Et puis, on n'oublie pas, bien évidemment, la carte blanche de mon ami Ted. Je ne sais pas de quoi il va parler, mais ça dépote toujours avec lui. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps. Vous le savez, et ça commence maintenant. Et on est parti avec nos premiers invités. J'ai deux groupes de deux pour commencer cette émission. Je vais commencer à droite avec Anouar Tari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juste à côté de Fabio Rubino. Vous allez venir, vous venez pour nous parler d'un projet commun. C'est le prochain Afterwork que vous organisez, mon cher Fabio, avec donc l'association Mans Maroc que vous représentez. On va en parler dans un instant. Juste avant, je salue de l'autre côté Alexandre Venard. Bonsoir. Bonsoir. Et Alan Benas. Bonsoir. Merci d'être là, les gars. On va parler avec vous des ateliers que propose Syncope, et puis on réexpliquera un petit peu plus ce qu'est la structure Syncope aussi. Mais on parlera de ces ateliers qui, j'en suis sûr, pourront aider les musiciens sartois pour enregistrer, pour programmer. Enfin, il y a plein de choses au programme. On détaille ça dans un instant. Je commence par l'afterwork. Vous voulez bien, les gars? Avec plaisir. Ça vous va? Puis ça peut vous intéresser, parce que ça va être une belle soirée. Vous allez voir, ça se passe au Relais d'Alsace. C'est la semaine prochaine, le jeudi 4 février. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, mon cher Fabio, cette fois? Eh ben, une belle soirée, donc vraiment orientale. C'est la première fois qu'on fait ça aux Afterwork, on n'a encore jamais fait. Et c'est né d'une rencontre avec ce personnage, haut en couleur, Anouar, qui représente l'association Mans Maroc. Et voilà, c'était très intéressant. Il m'a accueilli une première fois dans ses locaux. Et puis suite à ça, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose oriental, et vraiment mais c'était très intéressant parce qu'on a vraiment envie de cultiver ensemble, le vivre ensemble et partager quelque chose entre communautés. Et voilà, ça va être l'occasion de ça, cet afterwork. Donc comment vous allez l'intégrer? Parce qu'on peut rappeler un petit peu déjà comment se passe un afterwork, mon cher Fabio. Alors si un les gens n'ont encore afterwork, jamais vu Il y a plus qu'à, mais si vous n'avez jamais vu Il y a plus qu'à, c'est pas bien. Enfin si, c'est bien parce que vous êtes là aujourd'hui, mais enfin bon voilà, réexpliquez-nous tout ça. et s'ils ne sont jamais vu un afterwork, c'est Ça, pas c'est bien non encore plus. moins bien non plus. C'est encore C'est moins bien, pas parce du que ça va bientôt faire 6 ans. Eh ouais. Voilà, donc en fait c'est tous les premiers jeudis du mois dans un lieu différent. On se retrouve à partir de 19h, on vient boire un verre. Entre amis, on fait des rencontres amicales, sentimentales, professionnelles. Et voilà, il y a souvent des animations, des thématiques, on rencontre des associations du territoire. Voilà. Bon, ça c'est un bon lieu de rencontre, puis il y a plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Hein, entre 200 et 300. Ouais. Entre 200 et 300 personnes, et beaucoup plus quand vous faites des soirées anniversaires. Ça arrive bientôt là, non, je crois. Ça arrive très bientôt, bientôt. Il y avait 800 personnes, je crois, l'année dernière. 850, c'est vrai. 850, Ouais. ouais, c'était un truc de fou. Voilà, beaux événements. Bah, ça c'est bien, c'est une bonne occasion, Anouar, de pouvoir présenter votre association et partager justement. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous la présenter tout d'abord? Commencez par là, si vous voulez bien, cette association Mans Maroc. Notre association Mans Maroc, c'est une association culturelle qui est née le 1er mai de l'année dernière, 2015. C'est une association qui promouvoir le vivre ensemble et la culture marocaine ici sur le Mans, juste pour essayer de faire rencontrer tout le monde et faire connaître l'ouverture. On promouvoit l'ouverture sur L'idée, c'est pas de se retrouver entre Marocains ou Français d'origine marocaine, mais bien d'aller échanger sur les cultures. C'est bien ça. Parce que la culture marocaine, si vous voulez, c'est une culture qui est... Nous, on est... ce que je trouve dommage, c'est que nous, au Maroc, on a été élevés dans une culture mélangée. On avait des juifs, des chrétiens, on n'a pas de problème. On a tous le vivre ensemble, il est né avec nous au Maroc. Le Maroc, c'est un bel exemple du vivre ensemble. Ce qui fait que moi, maintenant en France, je vois qu'il y a les tensions, les problèmes, les machins. On essaye d'oublier tout ça et d'apaiser tout ça et de rapprocher l'un vers l'autre. Le bon moyen, j'allais dire, pour apaiser tout ça, c'est de se voir, en fait. Parce qu'en général, quand on se voit, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de problème, en fait. Et de s'ouvrir aux autres. Ouais. Parce que nous, quand on fait des soirées, quand on fait des rencontres et quand on parle de nos projets aux autres, dernièrement, j'étais au vœu du maire. On a tenu un stand on a représenté le Maroc avec du thé marocain.
on a distribué plus de 600 verres de thé. Les gens, ils viennent, ils parlent avec nous. C'est comme s'ils sont choqués de dire ah oui, les Marocains ils sont comme ça, ils sont gentils, ils sont fiables, ils sont. C'est un peu triste d'un côté, mais c'est bien du coup qu'ils se rendent compte que c'est pas le cas. Voilà, exactement. C'est la deuxième, voilà, la première étape, c'est pas cool, Exactement. mais ça renverse un peu la vapeur, quoi. Pour revenir au Afterwork, j'ai rencontré Fabio lors d'une invitation que je l'avais invité pour quand on a fait une fête de l'Aïd. Une fête de l'Aïd, c'est la fête de la fin du Ramadan. Alors on a pensé aux étudiants d'abord universitaires ici sur le Mont, et on s'est dit pourquoi pas les inviter à leur faire vivre les traditions du Maroc ici sur le Mont. On a pris une salle et on a invité tous les gens qu'on connaît. Il y avait parmi eux. Il y du monde, Fabio. Parmi eux, c'était Monsieur. Voilà, et c'est là où on s'est rencontrés, c'est vrai. C'est là où on s'est rencontrés et je peux vous dire que j'ai fait une belle rencontre. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un déjà qu'il est connu sur le Mont et que. Arrêtez, vous allez nous faire pleurer là. Vous allez nous faire pleurer. Comment vous allez vous intégrer à cette soirée justement à Douar? Comment vous allez participer concrètement? Comment on va pouvoir découvrir le Maroc pendant cet Afterwork? Dans cette soirée, moi j'avais eu le plaisir que Monsieur Robino il a fait appel à moi pour faire avec lui cet Afterwork. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on a invité des danseuses orientales, on a invité il y a maquillage aîné, une jeune femme qui va faire du maquillage aîné et qui va faire des tatouages et tout. Et en plus de ça, on va faire toute une décoration marocaine, un salon marocain avec un espace chicha. Ça va être quelque chose d'impeccable. Ah oui, c'est l'ouverture. Et j'invite tout le monde à venir nous inviter, nous voir, nous rendre visite. Et je sens qu'on va passer une très bonne soirée ensemble. C'est une belle ouverture à la communauté mancelle. La culture marocaine est vraiment très sympa, et plus largement à la culture maghrébine, orientale. Et c'est ce qu'on a envie de promouvoir. Et dans le contexte actuel, un contexte qui est parfois un peu tendu entre certaines communautés, au contraire, on va passer des beaux moments ensemble. N'ayons pas peur les uns des autres, mais au contraire, tendons la main et passons des bons moments ensemble, c'est le meilleur moyen. Quand on a des appréhensions ou des préjugés, et quand on rencontre les gens vraiment, on se rend compte que on a souvent bien tort de les avoir. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Moi aussi, je le dis très clairement. J'ai le droit, je suis animateur, je suis pas journaliste, mais je peux dire clairement ce que je pense. Alors je peux dire que c'est bien. Rencontrons-nous et parlons-nous, et ça ne peut que faire du bien. On peut rappeler où ça se passe quand même, parce que c'est un lieu sympa aussi. Ça se passe au Relais d'Alsace. C'est un lieu qui est magnifique. On y va tous les ans. Ça fait 4 ans qu'on fait des afterworks là-bas. C'est très grand. Il y a 2 niveaux. Il y a beaucoup d'espace, de volume. Donc on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Et puis on peut être assez nombreux. Donc il n'y a aucun souci. Moi j'ai noté les danseuses orientales. Voilà, c'est très bien. C'est ça. Dans l'animation. Ça commence à partir de 19h. Les afterworks. Ça coûte combien, Fabio? Ça coûte 8 € l'entrée. 8 € qui comprend le grignotage, et après les boissons sont payantes. Voilà. Et les animations, tout ça c'est offert. Voilà. Et on rencontre plein de monde, et ça c'est une bonne chose. Merci Fabio. Est-ce qu'avant de se quitter, vous pouvez nous parler des futurs projets? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui se décident là? Alors il y a toujours des petites choses, évidemment. Alors il y a une date à retenir déjà, d'ores et déjà, qui sera le vendredi 29 avril. C'est le 6e anniversaire des Afterworks. Mais ne me posez pas la question, vous saurez bientôt où ça se passera. Mais croyez-moi, ça va envoyer sévère. Bon, très bien, super. On donne déjà la date, mais vous reviendrez nous en parler, bien évidemment. On a la chance nous aussi d'être présents aux Afterworks avec Yapluka, et c'est un bon moment, croyez-moi. Merci Anouar, merci Fabio. Merci. Vous restez avec nous, on parle de syncope, si vous voulez bien. Pas de malaise, hein. Non, tout va bien, tout va bien. Mais ça pourrait être intéressant de faire une émission là-dessus. Mais non, on parle de musique avec syncope, on y va. Je profite que Ted ne soit pas encore là pour faire les vannes pourries. Vous voyez, je m'autorise avant qu'il arrive, en général, pour vous présenter. Merci d'être de retour sur le plateau. En tout cas pour vous, Alexandre, sur le plateau d'Il y a plus qu'à. On avait parlé de syncope. Et donc, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu, avant qu'on parle des ateliers plus précisément, qui nous intéressent aujourd'hui, de ce qu'est syncope? Alors, pour resituer un peu syncope, donc Syncope Management, c'est une association qui est là depuis 16 ans maintenant et qui fait du développement artistique dans les musiques actuelles. Donc le but en fait c'est de filer un coup de main aux groupes de musique du coin, donc que des locaux,
pour les aider à enregistrer, à produire leurs disques, etc. Et puis aussi à tourner même. Donc on organise des concerts, on fait du booking et voilà. Bon, les contacts presse, parce que j'ai reçu Shuffle grâce à vous, que je ne connaissais pas. Exactement. Et voilà, un petit mail et tout. Et puis ça permet de rencontrer des groupes en plus de talent, dites donc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc vous êtes en fait, voilà, vous êtes un aidant pour tout ce qui est tous les musiciens de toutes sortes en Sarthe qui voudraient produire un album, qui voudraient s'enregistrer, qui voudraient se promouvoir. Exactement, se développer, quoi. Voilà, on fait même aussi de la promo, des petites choses comme ça. Et puis en parallèle de ça, justement, donc de l'aide qu'on peut filer au groupe du vivier du Mans, quoi. On fait aussi tout ce qui est atelier. Donc les ateliers, c'est quoi? En fait, c'est des petites formations qu'on propose pour se perfectionner ou même pour débuter. Donc c'est des formations qui concernent la sonorisation, le mixage. Il y a aussi des petits ateliers sur les lumières. Ces ateliers, on les a fait cet été, on les a refaits aux vacances de la Toussaint, et là, on les refait du coup aux vacances scolaires de février. Ça veut dire qu'il y a de la demande alors pour tous ces ateliers. Il y a un besoin de formation, il y a de la demande, les gens ont besoin de ces formations. Et il y a de la demande, puisqu'au final, on a toujours du monde qui est là pour y participer. Et au final, on a remarqué qu'il y a beaucoup de groupes aussi qui sont en développement, qui cherchent à enregistrer eux-mêmes leurs maquettes, ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour le faire. Et donc, nos ateliers, ça leur permet aussi d'apprendre, quoi, et puis de se débrouiller par eux-mêmes. Avant qu'on les détaille, moi ce que j'aimerais c'est qu'on se fasse un petit plaisir, parce que comme vous savez que j'aime bien la musique, on écoute quelques groupes que vous avez aidés, voilà, un petit mix des groupes que vous avez aidés, ou que vous aidez encore d'ailleurs, en tout cas dans Syncope. London town, we are do the rubber dub. Kingston town, we are do the rubber dub. Everybody have fun and spend a good time. The whole of them just looking to have a good wine. London town, we are do the rubber dub. Kingston town, we are do the rubber dub. Everybody have fun and spend a good time. The whole of them just looking to have a good wine. It's a strange feeling, but is it real? Am I dreaming right now? Save my soul. Save my On a pu découvrir un petit extrait de Shuffle hein, qui était venu il n'y a pas longtemps sur le plateau justement. J'en profite justement pour faire une toute Profitez-en, petite dédicace. Shuffle joue ce soir en Tarès et c'est un concert gratuit. Bon, alors ça c'est pour qu'ils regardent en direct, voilà, on est le 29 janvier, donc si vous voulez y aller après l'émission, on va rester avec nous jusqu'à 20h, on a des trucs très sympas, et après vous avez le droit d'y aller. Impeccable. Du coup, on va détailler un petit peu ces ateliers si vous voulez bien, sans rentrer dans le détail trop technique, mais en tout cas que les gens qui sont musiciens, qui nous écoutent puissent se rendre compte. Le premier, alors ça m'interpelle moi qui ne suis pas dans la partie création d'ondes et de fréquences, c'est quoi ça? Voilà, en fait, c'est tout ce qui touche au synthé analogique. Donc, c'est plutôt un domaine qui touche à l'électro et à tout ce genre de musique. Donc, Boîte à rythme, etc. C'est pour voilà, apprendre à composer avec cette matière brute-là, si je peux voilà, dire. c'est ça. D'accord. Bon, il y en a un qui vous concerne, je crois, plus précisément, c'est le maquettage. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on apprend à faire dans cet atelier? Eh ben, on apprend plein de choses, j'espère. D'abord, Je n'en doute pas. d'abord, on voit les différents micros ou ce genre de choses. On apprend à faire une prise de son. Oui, différents micros, parce que voilà, il faut un micro d'un type pour enregistrer tel instrument, un autre Voilà. pour la voix, etc. Enfin, on peut pas C'est enregistrer ça. tout avec. Enfin, c'est pas juste un micro qui fait tout, quoi. Voilà, donc on apprend ça, on apprend même les choses qui se passent en studio, comment ça se passe, comment est-ce qu'on accueille quelqu'un, ce genre de choses. Et on apprend aussi à mixer ces musiques voilà, avec du matériel professionnel qu'on a nous à Syncope. Pour arriver à une maquette, en fait. Hein. Voilà, C'est un pour arriver à une maquettage qui est maquette. arrivé à un produit fini, qui n'est pas forcément un produit Exactement. commercialisable, mais en tout cas qui est proche de ça pour aller parler de promo tout à l'heure, se vendre, entre C'est guillemets. ça, pour se vendre après à des programmateurs, juste comme ça, pour commencer à faire tout ce qui est café-concert, voire après des salles un peu plus grandes. C'est une première étape avant l'album, quoi. Et l'idée, c'est que si on peut être autonome là-dessus, bah, on peut gagner de l'argent et on peut le faire plus facilement, quoi. Tout Si à on fait. sait le faire soi-même. Tout à fait. Lumière, ça c'est pourquoi? C'est pour les concerts, c'est ça? C'est pour s'éclairer en concert? Pour améliorer la vivité au concert? Voilà, oui, c'est un atelier qu'on propose pour ceux qui aimeraient voir comment ça marche en fait, comment est-ce qu'on fait un plan de feu, comment on installe ce matériel, et c'est pas forcément du matériel qu'on a chez soi, donc
Même c'est si on le fait pas intéressant. derrière, j'imagine que même si voilà, si on va dans une salle et que c'est pas nous qui le faisons, ça permet, j'imagine, ces formations d'avoir un regard différent. Du coup, on maîtrise un petit peu Également. et on peut plus facilement parler avec les gens qui vont faire le fameux plan de feu, justement. C'est le plan d'éclairage, on peut dire, Voilà, d'une c'est scène. ça. Et du coup, si on connaît un petit peu, en tout cas, c'est plus facile quand même de discuter, quoi. C'est ça. Et puis en plus, on remarque plus du coup le technicien qui est aux lumières et au son à chaque fois. Des gens qu'on remarque pas forcément, mais qui au final sont hyper importants dans un concert. Parce que c'est vrai que si on veut pouvoir construire les choses soi-même, il faut quand même connaître un petit peu. On va pas évidemment faire en une formation, j'imagine, quelqu'un qui va être complètement opérationnel pour faire un vrai technicien, mais en tout cas, ça permet d'avoir une approche qui va permettre soit de faire des petites choses, soit de commencer à discuter. Et puis le son, live, voilà, pour terminer sur les ateliers, là, c'est sonorisé en live. Pour un Voilà, c'est concert. sonorisation live sur des gros systèmes, avec un grand système de diffusion. Et voilà. Alors, C'est- ça dure combien de temps ces formations, pardon, Alexandre? Je disais juste que je rajoutais juste un mot. En fait, c'est du coup le mixage concert. La différence avec le maquettage qu'on a en studio, c'est que le concert c'est live, donc c'est la vitesse. Donc en fait, on est moins sur la précision et plus dans l'efficacité et la vitesse. Voilà. C'est ces deux approches qui sont différentes. C'est D'ailleurs, différent. Ouais. quand on enregistre un concert, il y a un gars à côté qui refait le son si on veut le récupérer, parce que sinon c'est pas efficace, c'est directement Exactement. utilisable comme ça, un son de scène et un son pour Exactement. mettre sur un CD ou pour rediffuser. Ça dure combien de temps ces formations? Alors ça dure une semaine et demie. Oui, ça commence le 8 février. Le premier atelier dure une seule journée, le reste dure 2 journées. Donc ça commence le 8 et ça finit le 16. Ça coûte combien? Alors les ateliers, on est à peu près sur 25 € par jour pour les adhérents. Ce qui veut dire rien, quoi. Enfin, je veux dire, faut être très clair. Enfin, C'est pas grand chose. C'est vraiment pour le principe, parce qu'une formation à 25 €, par les temps qui courent, c'est bien, quoi. Alors Hein. il faut vraiment être adhérent parce qu'en fait c'est double de prix quand on n'est pas adhérent. Allez-y, Donc, soyez adhérents de voilà. 5 parce que Pour quand être- vous avez vu les groupes qu'ils ont aidés avant, vous savez, moi je serais un groupe en Sarthe, j'hésiterais pas à aller. Hein, Fabio, vous en pensez? Bah, moi, Shuffle, ils sont venus aux afterwork. Hein, Ah ils ont- bah ouais, Ah hein, c'est que quand normal. on voit les bons groupes qu'ils ont pu aider à promotionner, alors faut être bon quand même vous aussi, hein, ils font pas tout, hein, faut bosser un peu, mais en tout cas ça donne envie. Donc faut réserver, j'imagine, là, faut le faire maintenant quand même. Hein. C'est ça, faut nous passer un petit coup de fil, voilà, et puis on réserve, on regarde ce qui intéresse les gens, quel module ils veulent faire, et puis après on réserve. Est-ce qu'on leur regarde place, aussi pas de voilà, souci. sa propre connaissance de base pour voir un petit peu si c'est intéressant pour nous, si on peut y aller, ou il faut avoir un peu un prérequis ou pas? Non, c'est ouvert à vraiment tout public qui débute vraiment ou alors qui veut approfondir certaines choses. Vous adaptez, voilà, s'il y a Voilà. plus, vous pouvez dans la journée vous adapter aux différents niveaux peut-être pour affiner tout ça. Bon, bah ça c'est ça. très bien. Alors 8 février, 9, 10, 11, 12, 15, 16 en fonction des modules que vous souhaitez faire. On remet le site internet 5com-prod.com pour avoir toutes les infos, le numéro de téléphone. N'hésitez pas à appeler cette équipe qui est bien sympathique en plus et ça ne gâche rien. Vous restez avec nous les gars parce qu'il y a Rotterdam qui arrive, alors comme on parle musique, vous allez rester en plateau avec nous, vous voulez bien? Avec plaisir. Bon, moi je vous salue par contre les gars, on se dit à très bientôt à l'afterwork, hein, Ah oui, oui, chers avec plaisir. amis, merci à Noir, Merci merci, à vous. Merci. Fabio, et échangeons ensemble, c'est une très bonne idée. Continuons en tout cas de discuter par le biais de la télévision, dans un instant je le disais c'est Rotterdam qui sera parmi nous, le groupe cherche à produire un nouveau clip et il compte sur vous pour les aider à ça, et puis Alex Grégorian sera présent dans la deuxième partie de l'émission avec la carte blanche de TED, à tout de suite.